الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المرسلين وحجة الله على خلقه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes aujourd'hui le samedi, deuxième jour du mois de Shawwal, qui correspond au 17e jour du mois de juin. Par la grâce d'Allah, les musulmans viennent d'achever un mois de dévotion. Ils viennent d'accomplir une tâche émanant de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, des jours d'adoration qui leur permet d'atteindre la perfection. Mais sachez que beaucoup d'entre nous régressent après leur progression. Ils ont accumulé tant de récompenses durant ce mois à travers les différents actes d'adoration et malheureusement ils régressent, ils reculent, ils lâchent, ils abandonnent après le mois béni. C'est là leur intention que j'élève ma voix ce soir pour dire effectivement que si le mois de Ramadan est parti, ce mois il n'est pas parti. Il est encore là parmi nous, puisqu'il vous a formé. Vous êtes encore vivant. Lui, il nous a quittés. Mais toi que le mois a préparé, a pris soin de préparer, est encore vivant. Ça veut dire que c'est maintenant que tu vas nous montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que l'éducation que tu as reçue pendant ce mois-là a été vraiment efficace. Que la formation que tu as reçue pendant ce mois a été efficace. C'est à partir de ce mois de Shawwal que tu dois prouver cela, que tu dois montrer à ton Seigneur, que tu dois montrer à cet étranger qui est le mois de Ramadan qui vient de te quitter, de dire effectivement que la formation a été bonne et que voilà, toi tu tiens debout actuellement. Tu es mieux qu'avant. Dans ce cas, tu vas conserver encore les jeûnes, notamment les jeûnes des 6 jours de Shawwal, les jeûnes de les lundis et les jeudis qui sont à observer durant toute l'année, les nuits blanches, Ayam al-Bid, ou bien les jours blancs, le 13e, 14e, 15e jour du mois lunaire, et ainsi de suite. Il y a les jours de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, qui arrivera à grands pas. Il y a aussi la délivrance du peuple juif de la servitude de Pharaon, qu'on appelle communément Ashura, le 10e, ou bien le 9e et 10e jour de Muharram. Des jours de jeûne à observer, qui marquent des événements très importants dans l'histoire de la croyance, que le musulman ne manquera jamais d'observer dans sa vie. Et celui qui veut aller au-delà de cela et laisser, comme c'était le cas du prophète David, relaté par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que nous sommes dans une seule famille, nous sommes dans la continuité. Ce que le prophète David a fait est valable aussi pour nous, si toutefois on a la confirmation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui veut aller encore au-delà de ça, il y a tout le mois de Muharram qui peut être jeûné. Tout le mois de Muharram, du mois lunaire. C'est-à-dire les musulmans, ayant perdu le calendrier musulman, ne connaissent pas ces. Sinon, le mois de Muharram peut surprendre beaucoup de personnes et partir même sans que certains ne sachent que c'est le mois là comme ça. Alors, dans ce بعد رمضان شهر الله المحرم de Muharram. Et aussi, il y a le mois de Sha'ban qui précède justement le mois de Ramadan, qui a observé aussi. Ça, c'est la totalité même du mois. Pour celui qui est robuste, qui est fort,
qui a reçu la meilleure formation du mois de Ramadan peut choisir soit le mois de Muharram, soit le mois de Sha'ban, jeûner la plupart de il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yasumu Sha'ban kullah ou kana yasumu Sha'ban illa qalila. Le prophète jeûnait le mois de Sha'ban sauf une petite partie seulement. Naam. Donc ça c'est les jeûnes. Le mois de Ramadan est parti, mais le jeûne est encore vivant. Aussi, dans la formation du mois parmi la grande formation du mois de Ramadan figure la prière nocturne. Si le Ramadan est parti, vivante. Lorsqu'il lui a été dit, Ya Zammilu, qum al-layla illa qalilan, qus minhu aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Lève une grande partie de la nuit pour célébrer nuitamment la prière pour ton Seigneur. Il a dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, c'est l'ascension. Lorsqu'il est parti dans les cieux pour recevoir les 5 prières, dans cette sourate-là, il lui a été dit pendant les nuits, il faut faire tahajjud. Tahajjud veut dire prolonger la lecture, prolonger la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que ton Seigneur te renvoie à un poste très glorieux le jour de la résurrection. Donc voici 2 cas. Pendant sa formation à la Mecque, pour qu'il supporte les fardeaux, pendant son formation pour rencontrer son Seigneur dans les cieux, il lui a été dit aussi de multiplier la prière nocturne. Donc le Ramadan est parti, mais la prière nocturne est encore. Alors, ce qui est là encore pendant ce mois-là, c'est la lecture du Coran. N'est pas lui. Dit Alif est une lettre. Et c'est avoir la paix. Je dirais aussi c'est vrai. Une retraite spirituelle. Si je gagne le bac, si je gagne un concours, si alors mon entreprise de réussite, ça veut dire ils accomplissent les vœux. Parmi ces accomplissements-là, parmi les vœux, c'est de formuler un vœu très sûr. Okay? Pour après l'accomplissement, c'est-à-dire d'une activité. Donc, ça aussi, ça ne finit pas avec le mois de Ramadan. À chaque moment, les musulmans peuvent formuler et dans la continuité, durant toute l'année, alors il peut observer ça constamment par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la générosité aussi dans le mois de Ramadan. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas, il était le plus généreux.
Et il était plus généreux lorsque le Ramadan arrivait, le mois de Ramadan arrivait, et plus précisément à sa rencontre avec le prophète Gabriel, l'ange Gabriel. Donc c'est dire aussi que la générosité est une continuité, est une vie pour les musulmans, alors surtout que nous vivons un contexte de pauvreté, un contexte où une partie du Burkina Faso souffre aujourd'hui de famine. Alors donc la générosité interpelle les musulmans pour qu'ils ne cessent pas de financer, de donner après le mois de Ramadan. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms plus sublimes, parmi lesquels Ar-Rahim, le tout miséricordieux, parmi lesquels aussi Al-Karim, Al-Karim le très généreux, parmi lesquels aussi Al-Wahhab, le donateur par excellence, ainsi de suite. Donc, et puis Rahimun et Arhamuhum Rahman, ceux qui sont intelligents alors reçoivent l'intelligence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi dans un hadith, Anfiq yunfaq alayk, oh fils d'Adam, donne pour que Allah te donne. Donc ça veut dire que c'est toute une vie alors à observer alors après la grande formation que le musulman a reçue dans le mois de Ramadan. Alors voici brièvement des choses qu'on peut observer. L'adoration dans son ensemble, quand on reçoit la belle formation du mois de Ramadan, le musulman devient assidu en ce moment-là et devient constant dans son adoration. Il sort du mois de Ramadan fortifié, il remplit son réservoir qui lui permet de circuler toute l'année alors dans la dévotion la plus parfaite. Donc j'interpelle les musulmans du monde entier à observer, à conserver encore cette allure-là et être toujours dans cet élan de dévotion, car Allah nous a créés pour ça. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Alors sachez que le monde musulman n'a pas besoin. C'est bien vrai que nous sommes dans un monde où il a dit que c'est la raison du plus fort toujours qui est toujours la meilleure. Notre force, notre missile balistique n'est pas ce que les gens croient. Ce que nous avons, c'est notre piété, c'est notre croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Attachement au principe de notre religion. Quand on est comme ça, on sera plus fort en ce moment-là qu'une bombe atomique, plus fort qu'un missile balistique, plus fort que le gaz serein, le gaz chimique, et ainsi de suite. Voici notre force. Si Allah ne nous a pas donné ces forces matérielles-là, c'est-à-dire que la spiritualité que nous avons dépasse tout cela. La puissance du matériel est éphémère, est très très vite. Tandis que l'immatériel, le spirituel, prend toujours le dessus. Donc j'invite les musulmans à observer davantage de spiritualité qui leur accordera, c'est-à-dire plus de force que toutes les forces matérielles sur cette terre-là. Donc sur ce, je m'arrête. Opportunité que le Ramadan suivant trouve le monde musulman dans la réflexion, dans la bonté, dans la sagesse, dans l'adoration, dans la spiritualité la plus extrême, par la grâce de Allah, pour qu'effectivement, ici, une force de dissuasion. Admettons que les musulmans arrêtent de fumer, les musulmans arrêtent de consommer l'alcool, ils arrêtent de forniquer, ils arrêtent ces mauvaises choses que les autres font. Ces choses-là seulement, cette grande spiritualité-là suffit largement pour qu'une grande partie du monde occidental chute. Parce qu'ils ne vivent que de la cigarette, ils ne vivent que sur la vente des armes, ils ne vivent que sur l'alcool. C'est la perversion qui leur donne la force. Et c'est nous, musulmans, à travers nos péchés et à travers cette collaboration avec eux dans ce mauvais sens-là, parce que notre argent même qui gonfle aujourd'hui les banques en Occident, c'est qui donne la force davantage à l'Occident. Si toutefois les musulmans comprennent réellement leur religion, et pieux, ils deviennent pieux, ils deviennent sincères pour la religion là, vous allez voir toutes les puissances de la terre là s'effondrer comme un château de cartes. Donc j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala alors de nous assister toujours, de nous maintenir, c'est-à-dire de nous conserver, puisque nous avons trop d'ennemis autour de nous. Maintenant, ce n'est plus la sensibilisation.
Ce n'est plus la démocratie. Parce que maintenant, dans les pays, on expulse illégalement des imams. Alors, on force les gens, ils ont pointé même des fidèles comme ça pendant la prière de Fajr, en Afrique du Sud, dans cette semaine-là. C'est devenu la force. On expulse les musulmans par force, comme c'est le cas de la Birmanie. On a procédé au nettoyage purement religieux en Irak et en Syrie. Les réfugiés qui sont dans les pays occidentaux là. Alors, c'est quoi? Ce sont les sunnites là qu'on a purgé totalement. On a nettoyé l'Occident. Les chasser carrément de leur pays, de leur village, de leur ville, pour les substituer avec des chiites. C'est ça, aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous conserver. Vous voyez le cas de la Centrafrique. Comment, c'est-à-dire, on intervient d'une façon musclée pour désarmer les musulmans, mais ils sont incapables de désarmer les chrétiens. Ça veut dire que ce n'est plus de l'amusement, ce n'est plus de la démocratie, ce n'est plus de la règle de jeu. Non, non, non. C'est la force qu'on veut utiliser maintenant pour nettoyer les musulmans. C'est en ce moment-là que les musulmans seront conscients. C'est en ce moment-là qu'ils ils vont se replier sur eux-mêmes, connaître effectivement. Ils étaient flattés. J'étais flatté pensant que non, c'était l'ouverture, c'était le respect. Qui ont pris le devant là-bas, qui sont contre l'immigration. En France, ça avance à grands pas. En Espagne, ça avance à grands pas. En Allemagne, partout en Occident. Même Trump qui est aux États-Unis là, c'est un populiste. Ce sont des gens qui viennent, qui disent non, l'Amérique d'abord. Voilà, pas les étrangers. On ne veut pas les noirs, on ne veut pas les musulmans, on ne veut pas les hispaniques. C'est comme ça. Donc il faut que les musulmans réfléchissent. Alors, qui c'est? Jamais. Les juifs et les chrétiens, mais beaucoup étaient portés par les souverains. De ne préserver les musulmans. Il a toujours agressé dans toute son vie. C'est lui qui a attaqué partout. Qui attaque alors que ce n'est pas la vérité. Donc, barakallahu fikum. Le monde entier qu'il généralise dans ce monde-là pour que les fidèles puissent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.